Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Okami. Attendez, parce qu'après tout ça, moi je suis curieux, j'ai pas pu voir, là, j'ai lancé immédiatement le record, mais déjà, oui, le grand oiseau, oui, oui. Bah, allez. Euh, on a fini les sangliers, on a fini les marcassins, on a fini les poules, on a fini les cochons, on a fini les tanuki, on a fini les chevaux et les vaches. Ça commence à faire pas mal de trucs qu'on a fini, hein, c'est bien. Je suis content, je suis content. Donc déjà, nous voici au fin fond de Yoshipetai, devant chez la maison d'Isune. Du coup, cet endroit n'a pas changé du tout. À ma Ponkotan, le village des Koropokuru est dans cette souche. Dommage que tu sois si gros. Je suis sûr que tu adorerais aller là-dedans et bavarder avec les gens. Hello. T'avais oublié ça? Eh, n'est-ce pas? Eh, c'est le meilleur porte-bonheur. Que fait-il donc ici? Ne me dis pas qu'il veut te remercier pour ta gentillesse. Non, non, il veut m'écraser la gueule. Qui aurait cru que les outils pouvaient être aussi loyaux? Je suppose que tu pourrais visiter Ponkotan si tu étais plus petit. Alors, boule de poil, tu veux le faire ou non? Bah oui. Vraiment? Certes, je pourrais demander aux villageois s'ils ont vu Pyrrhia. Mais tu devrais y aller par toi-même. Je n'y mettrai pas les pieds. Mon casque élégant pourrait s'abîmer dans un endroit aussi sordide. Oh, ça veut dire qu'on va pas t'entendre? Oh, j'ai juré. On va pas l'entendre, quel plaisir. Oh, c'est joli. C'est joli. C'est mignon. Le jeu me connaît bien. Évidemment. Pompon d'Agathe. Bonjour. Ah, on voit pas souvent d'animaux par ici. Les arbres de cette forêt rejettent un pollen étrange. La plupart des animaux et des monstres restent loin car ils supportent pas ce pollen. Quelle chance que tu aies pu protéger notre village, qu'il ait pu protéger notre village toutes ces années. Cependant, de plus en plus de monstres rôdent ces temps-ci. Ils commencent à s'enfoncer de plus en plus dans la forêt. Tu es un petit loup, tu es un peu petit pour un loup, et tu as des marques étranges. Mais tu me parais pas être un méchant loup, c'est ce qui compte. Effectivement. D'accord, donc tout est fait à partir d'insectes et de plantes. Ah bah il y a des gens. Ah, c'est la sortie. Eh ben on va fouiller. Bonjour. Quel client inhabituel? Dis-moi, tu es un Kami? On les voit rarement de nos jours. Écoute-moi, le dieu loup. Mon passe-temps est de ramasser des objets dans la forêt. Tu veux jouer à faire des courses avec moi? C'est un jeu plutôt sérieux. Ouais. Oh. Oh.
Je me sens mieux. C'est une épée? C'est une épée. Ouais, grave, hein. En plus, elle est stylée. Grave, grave, grave. Hein. De fou. Salut. Ah, tu es un loup. Comment as-tu réussi à entrer dans le village? Ça doit être drôle de jouer au dehors. J'aimerais bien pouvoir, mais je dois m'entraîner à peindre tout le temps. Nous recevons tous des leçons de l'ancien du village Ishaku. Il peut être vraiment strict parfois. J'ai encore beaucoup de chemin avant de devenir un grand artiste. Si seulement je pouvais peindre comme Issoud. Alors je pourrais aider les dieux. Peindre comme Issoud. Un coffre. Je t'ai vu. À moi. Ok. Ça peut être utile, ça. Blin. Ça aussi, ça peut être utile. C'est vrai que je pourrais les utiliser, en réalité. Hein. Faudrait peut-être. Ouais, peut-être un jour. Ah mince. C'est quoi, c'est une perle? Ok. Ça reste pas mal d'argent. Et Dieu sait que j'adore l'argent. Yahoo! Et une perle errante. Alors, question. Question. Est-ce que c'est considéré comme dans Yoshi Petai ou est-ce que c'est considéré comme dans un truc à part? C'est considéré comme dans un truc à part. D'accord. Donc on va pouvoir à un moment explorer cette forêt à la con. Bon bah tant pis. J'ai été trop lent, je pense. Trop lent ou trop gourmand. Il est très bien ce plan là. Yahoo! Yahoo! On va graver. Eh bien, c'est délicieux. Bonjour, vous. Bouffe. Arrête-toi tout de suite. Es-tu de la race des loups? Tu ne peux pas être un banal loup si tu es arrivé ainsi dans Pocotan. Nous te demandons de te présenter. C'est étrange, nous pouvons normalement comprendre les animaux. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de ce loup. Mais ce maquillage étrange, cette arme divine, cela paraît... J'ai l'impression d'avoir déjà vu cela quelque part, moi aussi. Arrête-toi tout de suite! Je sais maintenant d'où je te connais. Tu ressembles au loup du parchemin de la maison d'Ishaku. Cela signifie que tu es un ami de notre chef Ishaku? Ouf. Je le pensais bien. Bon, j'imagine qu'on ferait mieux de te laisser entrer. Voici la demeure d'Ishaku, chef des Koropokuro. Il se repose à l'intérieur en ce moment, donc rentrons donc, je t'en prie. Il est vieux et devenu plutôt faible. Sa vie est particulièrement mauvaise, rappelle-t'en. Fais en sorte de ne pas lui donner trop de soucis. Ok, donc ça, j'imagine que c'est la suite. Et d'abord, entrons là-dedans. Hello. Tiens! Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je te tape. Et où le problème? Tu es un peu petit pour un loup, tu trouves pas? Et tu sembles porter comme un étrange maquillage. Tu es le premier visiteur de ce village qui ne soit pas un Koropokuro. Je m'appelle Miyabi, ravi de rencontrer. Il y avait une enfant perdue dans la forêt l'autre jour.
Elle s'est aventurée encore plus loin dans la forêt et a disparu dans la porte spirituelle, paraissant comme possédée. Oh, c'est intéressant, attends. La porte spirituelle est une relique qui est gisant loin dans la forêt. Cette porte étrange transporte ailleurs, dans un autre temps. Mais certains disent qu'ouvrir cette porte amène des calamités. Nous, les Koropokuru, faisons toujours attention à bien rester à distance. Mais quand j'ai vu la fille aller plus profondément dans la forêt, j'ai décidé de la suivre parce que j'étais inquiète pour elle. J'ai vu la porte s'ouvrir dès que la fille s'est tenue devant elle. Et alors, elle a été comme avalée par cette porte. Tu crois que je devrais en parler à l'ancien, petit loup? Ça transporte en un autre temps? C'est ça qu'a dit? Qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Un jump? Une plateforme en hauteur un peu cachée? Des épreuves? Ah! D'accord. J'aurais tendance à dire que tout en haut, il y a une perle errante. À moi. À moi. Une maison. Et tu fais ça tous les jours, mais t'es folle. Eh, hey, c'est extraordinaire, un loup de la même taille que nous. C'est plus que suspect, si tu veux mon avis. Comment tu fais pour trouver ton chemin si loin dans Ushipetaï? Même la tribu Oina ne peut pas tenir aussi longtemps dans cette forêt. Toute autre créature, il meurt en un instant. Il y a longtemps, une fille Oina s'est perdue par ici, en fait. Elle était à l'article de la mort, pauvre petite. Un membre de notre tribu, Isun, l'a trouvée là. Il l'a aidé à retrouver son chemin vers l'orée de la forêt. C'est drôle de se rappeler d'elle après tout ce temps. J'imagine qu'elle doit avoir bien grandi à présent. Oh! Ce serait pas la grande sœur? Isun serait victime d'une tragédie? Très terrible. C'est intéressant. Ouais. Ouf. Voilà. Petit trèfle à 4 feuilles. Oh, là-haut, ça m'intéresse aussi, là. Comment on fait pour y aller? Par là, j'imagine. Ok, il y a des... Il y a des fleurs de floraison, là. Oh. Mmh. Tac. Très bien. Ça doit être un atelier ou la maison de quelqu'un. Probablement. Et par ici. Bonjour. Hein? Regarde cette fourrure si blanche. Ces étranges marques rouges. Si je me trompe pas, tu es bien Amaterasu. Ni aucun doute possible. Selon Ishaku, tu avais quitté le monde des vivants il y a longtemps. Mais te voilà de retour. Qu'as-tu donc fait pendant tout ce temps? J'étais morte. J'imagine qu'il ne sert à rien de t'interroger, ma chère. Mais je pense pouvoir me risquer à deviner pourquoi tu es ici. Tu veux sûrement que je te fasse un saut comme il y a 100 ans. Personne ne peut rivaliser avec moi pour cela, tu te rappelles? Bien sûr, je serais ravi de t'en fabriquer un, mais je ne peux pas faire de gros rabais, même à une déesse comme toi. Mais après que je peux te proposer... Ok. Je ne peux pas descendre plus bas. Bah, oui. Vas-y. Tu m'as comprise! Très bien. Je vais de ce pas fabriquer le plus beau des sauts. Gratuitement, bien sûr. Ah, merci. Pourquoi as-tu l'air si surprise? Tu devrais savoir que je n'avais aucune envie de prendre ton argent. Je n'aurais pas dû te taquiner ainsi, mais... C'est mon travail le plus important de ces 100 dernières années. Je vais y consacrer le meilleur de moi-même. Maintenant, il me faut d'abord se mettre d'accord sur un modèle. Tu vois le tableau sur le mur?
Dessine avec ton pinceau le modèle de sceau que tu désires. Tu es libre, n'importe quoi, un motif que tu aimes, n'importe quoi. Fais appel au feu artistique brûlant, toi, et peins sur mon tableau. Ainsi, voici donc ton feu artistique. J'imagine que tu as une chaleur indescriptible en toi. Bon, es-tu sûr d'en avoir terminé? Parfait, ouais. Merveilleux, voici la bonne esquisse. Ce motif est l'expression intime de ton moi intérieur. Je vais maintenant consacrer toute mon âme pour le réaliser. J'ai oublié de te prévenir d'une chose. Ne viens plus jamais ici, car je dois vraiment me concentrer. Pas besoin de me surveiller si tu as confiance en mon talent. Mais tu as sûrement des choses à faire de ton côté. Nos chemins se croiseront de nouveau quand le moment sera venu. Crois-moi, ce n'est qu'une simple question de destin. Maintenant, reprends ton chemin. Ne regarde pas en arrière, sur le chemin auquel tu crois. Très bien. J'avoue que je... D'accord. Je n'ai aucune idée de ce que je viens de faire. Ouah. Ah ah. Bon, il est temps d'aller parler aux vieux. Hein? Je reconnais cette odeur. Qui est là? Ouf. Non. Cela ne peut pas être. Pourtant, je reconnaîtrais ce jappement entre mille. Tu dois être... Ama? Ama! C'est toi? Quand as-tu quitté ce monde? Quand tu as quitté ce monde après cette bataille sanglante? Je n'aurais jamais pensé te revoir un jour. Mes yeux ont commencé à me trahir à mon grand âge, mais je peux toujours sentir. Je peux aussi sentir les larmes que tu essaies de dissimuler. C'est ça? Ne fais pas attention à moi. C'est bien la main que je connais. Tu ne sais pas comment tu as réussi à te faire si petit? Je ne sais pas comment tu as réussi à te faire si petit, mais ton impolitesse ne laisse aucun doute quant à ton identité. Coucou. Je ne suis plus le jeune garçon que tu connaissais, Ama. En grandissant, je suis devenu le chef des Pocotans. Oui, je suis le légendaire sabreur, Ishaku. Autoproclamé. Je suis devenu quelqu'un depuis notre dernière rencontre, non? Tu peux bien me regarder ainsi, je sais que tu es impressionné. Mais vraiment, je ressens quelque chose à ton sujet qui m'inquiète. Tes pouvoirs divins se sont considérablement affaiblis. Je présume que tu n'as pas encore récupéré tous les 13, n'est-ce pas? Les choses ont bien changé depuis notre dernier combat. Les gens ne croient plus au Kami comme auparavant. J'imagine qu'il est donc plus logique que tu sois plus faible maintenant. C'est triste de te voir sans ton ancienne forme. Laisse-moi te le dire franchement, Ama. Dans ton état actuel, tu n'as aucune chance contre le pouvoir des ténèbres. Bon, dis-moi, as-tu un compagnon pour voyager avec toi cette fois-ci? Est-ce que c'est un non? Tu veux dire que tu es venu ici tout seul? Ce n'est pas ce que j'escomptais te voir avec quelqu'un en particulier. Ah bien, peu importe, cela n'a pas d'importance. Ah bah, je suis sûr que tu sais déjà tout cela, mais... Dans ton état, tu ne peux rien contre le Seigneur des Ténèbres. Nous, les Koropokoro, savions que la grande obscurité viendrait un jour. Ainsi, nous sommes entraînés à devenir des envoyés célestes. Tiens, je vois que tu respectes toujours pas tes aînés. Comme d'habitude. Tu sembles avoir tout oublié. Les envoyés célestes sont les messagers de nos dieux, les Kami. Les esprits divins ne peuvent survivre que si les gens croient en eux. Nous seuls, les Koropokoro, pouvons communiquer avec les Kami. Aussi, nous devenons artistes pour révéler les pouvoirs divins. Seuls les meilleurs d'entre nous sont choisis pour cet honneur. L'honneur d'être désigné envoyé céleste. J'étais le 6e envoyé céleste quand je voyageais avec toi. Mais je suis vieux à présent, et moins fort que je ne l'étais. J'ai donc décidé de rassembler tout mon savoir, et de le transmettre à mon peuple. J'ai été extrêmement strict, mais cela a fini par payer. Maintenant, presque tous méritent de devenir des envoyés célestes. Ama fait donc le tour du village et discute avec eux. C'est à toi qu'il reviendra de désigner le 7e envoyé céleste. Celui que tu choisiras t'accompagnera dans ton voyage. Leurs superbes peintures montreront au monde ton pouvoir divin. Si les gens croient en toi, ton pouvoir reviendra pour sûr. Et alors, seulement alors, tu pourras vaincre les ténèbres. Qu'est-ce que c'est? Tu m'ignores, c'est ça? Ça ne me fait rien, je peux deviner ce que tu penses en tout cas. Tu penses à la porte spirituelle, c'est bien ça? Seul un idiot pourrait s'intéresser à une chose pareille. Cette porte détestable n'apporte que des problèmes, crois-moi. Si tu l'ouvres, tu seras emporté par un air sinistre et mauvais.
Il n'y a aucune raison au monde de vouloir l'ouvrir. En tout cas, je ne peux pas l'ouvrir tu ne peux pas l'ouvrir sur mon épée d'Enji Maru. Oublions tout ça. Comment avance ta recherche de l'envoyé céleste? C'est difficile de choisir avec tous les talents qu'il y a ici. Quoi? Est-ce que tu veux me dire quelque chose? Pour ton information, je n'ai plus de petit-fils. Cette mauvaise racade a abandonné son apprentissage et s'est enfui avec une de mes peintures les plus précieuses. Ce n'est plus mon petit-fils. Je ne veux plus en entendre parler. Ah, c'est dommage. Ok. J'ai les informations qu'il me faut, en tout cas. Et on va rester logique avec nous-mêmes. Hein. On va choisir, bien évidemment, Issoun. Bonjour. Merci, petit maillet. Déjà de retour? Quoi, on dirait que tu veux me dire quelque chose. La porte spirituelle? Ne me dis pas que Pirika l'a traversée. C'est ça? On lit en toi comme dans un livre. Bien, mais je n'irai pas là-dedans, ça n'amènera que des problèmes. Si tu dois y aller, demande à ce vieil Ishaku de te guider. Issoun? Est-ce bien toi? Qui est là? Issoun, c'est moi, Miyabi. Oh, Miyabi. Ainsi, tu es finalement de retour à la maison. Et je parie que tu es devenu un véritable envoyé céleste. Exactement comme Papy, Ishaku et les autres l'avaient prédit. Mais pourquoi ne viens-tu pas dans le village? Oh, je comprends, tu ne veux pas le voir, c'est donc ça. Mais là, en veilleuse, tu veux. Quoi? C'est quoi cette histoire d'envoyé céleste? Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que ça m'amènerait de devenir quelqu'un dans ce genre? Je préfère vivre heureux et sans souci. Je n'arrive pas à croire que tu dises des choses pareilles. Ainsi, cela ne veut dire que tu ne parles plus du tout? Nous, les Koropokuro, devons aider ceux qui croient en les kami. Sinon, les kami resteront à jamais impuissants, tu te souviens? Je t'ai dit de la mettre en veilleuse, va-t'en. Si tu aimes t'en peindre, fais-le toi-même. Va le comporter tes idées idiotes et tes plans insensés ailleurs. Issoun. Va-t'en, nous avons affaire. Allez, oust. Nous avons une urgence à régler au-delà de la porte spirituelle. Quoi? Écoute, je n'ai pas le temps de t'aider avec tes vieilles peintures. Partons d'ici, alors. Issoun, attends. Issoun, vas-tu vraiment aller à la porte spirituelle? Essaierais-tu par hasard de trouver une fillette Oina? Allons, Ama, nous n'avons que trop perdu de temps par ici. Partons tout de suite. Bon, je veux pas te mentir, t'es quand même assez méchant envers toi-même et envers les autres, Issoun. Essaie de te causer, quoi. Yoshipetai intérieur. Ok, donc ça aussi, ça fait partie du Yoshipetai, j'imagine. Très bien, Ama. La porte spirituelle se trouve plus loin là-bas. Même nous, les Koropokuro, allons rarement aussi loin dans la forêt. Personne ne sait quand ni qui l'a construite. On dit qu'ouvrir la porte ne fait qu'amener des catastrophes. Mais je doute que l'on croise des voyageurs par ici. Après tout, seul le chef du clan des Koropokuro peut l'ouvrir. Et la route vers les profondeurs de la forêt est un vrai labyrinthe. Bien plus déroutant que ce que Kaipoku nous a fait traverser. Mais si tu tiens tellement à y aller, je serai ton guide. Que décides-tu? Bah, bien sûr. D'accord. Filons vite vers la porte spirituelle. Reste bien avec moi, boule de poil. Je ne veux pas te perdre en chemin. Ah, c'est toi qui vas me guider. C'est lui qui va me guider. Il est rapide, hein? D'accord, donc on a 5 minutes, tout pareil. Quel enfer. Pompon de turquoise. Attends. Arrête de me tirer dessus, pauvre taré. Ouah, ouah, ouah. Ouah. Ok. J'ai pas paniqué, hein. Pas une seule seconde. Ok. Donc la question, est-ce que c'est la 2 ou c'est la 3?
Terre perdue de Yoshipetai. C'en est une nouvelle encore. Ok. Ok. C'est intéressant de le savoir, ça. Hop là. Ah, d'accord. Allez, mourir les moches. Ok. Aïe. Ah! Je l'avais pas vu venir. Ah! Putain. Ça, c'est à moi. Ça commence à me saouler. Hop là. Ok, ok, ok. Les arbres Gatling, là. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, j'ai dit. Bande de tarés. Bleh. Ok, ok. On va rien dire, on va rien dire. Et on n'en pense pas moins, on n'en pense pas moins. Ok. Tout va bien, on stresse pas, on stresse pas. On stresse pas, on stresse pas. On stresse pas, on stresse pas. Attends. Oh. Euh... Oh, d'accord. Mais pourquoi? Allez! Mais pourquoi tu veux pas t'accrocher? Hop, ça c'est à moi. Voilà. Deuxième petite perle errante, donc j'aurai pas besoin de la rechercher plus tard. Ok. On ne panique pas ici. Personne n'a paniqué, surtout pas moi. Raté. Allez, je prends ce sablier. Eh. À moi. Ceci est à moi, c'est pareil. Voilà, dans ta gueule. Ok. Nous y voilà. Ce gros morceau de mur, là-bas, c'est la porte spirituelle. D'accord. Et on peut s'y TP? On peut s'y TP. Donc on va se regarder quand même, hein.
La porte spirituelle. Nul ne sait par qui et quand elle a été construite. On sait juste qu'elle est là depuis l'époque des mythes. Elle est donc bien plus vieille que même ce vieux Ishaku. Les générations de chefs du clan des Koropokuru l'ont gardée. On dit qu'ouvrir cette porte pour rien n'amène que des catastrophes. Je n'ai pas la moindre idée de quel genre de catastrophe. Je ne sais pas quelle idée de quelle sorte de catastrophe. Je vais ouvrir cette porte de force, après tout. Nous n'avons pas d'autre choix si Pirika est de l'autre côté. Recule-toi, Ama. Le vieil Ishaku m'arracherait les yeux s'il savait ce que j'ai fait. Gardons cela entre nous, Ama. Promis, hein. Regarde simplement cette lumière. Elle paraît bien trop pure pour être porteuse de malheur. Qu'est-ce que tu regardes ainsi, boule de poil? La porte est ouverte, n'est-ce pas? N'as-tu pas les tripes pour la traverser? Si tu renonces maintenant, après tout ce que j'en ai bavé, je te jure que... Hein? Okikurumi? Rebonjour, Isune et Amaterasu, c'est bien ça? J'ai pensé venir vous rejoindre pour m'amuser un peu. T'amuser? Je n'avais jamais vu la porte spirituelle auparavant. On dit que l'ouvrir n'amène que des désastres. Dis, qu'est-ce que tu fais donc ici? Mais avant tout, comment es-tu parvenu aussi loin dans Yoshi Petai? Ah, tu veux parler du pouvoir de cette forêt de perturber les bêtes? Certes, nous les Oina, mi-hommes mi-bêtes, devrions le ressentir. Mais il semble que l'épée sacrée m'a protégé. Ce n'est pas surprenant, car c'est elle qui m'a conduit ici. Le mur de glace se brisera et ouvrira la voie vers les cieux, quand l'épée brillera de mille feux. Comme la prophétie l'indique, lorsque Kutone Shirika commence à briller, c'est le signe que les démons disparaîtront bientôt. De plus, certains disent que même les cieux seront apportés. Que diable cela signifie-t-il? De toute façon, l'épée n'a même pas commencé à luire. Je ne dois pas avoir massacré suffisamment de monstres. Si c'est le cas, cette porte spirituelle fera l'affaire. Je vais donner un avant-goût de Kutone Shirika à ces démons. J'ai une mauvaise idée. Okikurumi, attends. Nous n'avons aucune idée de ce qui se trouve de l'autre côté. Nous savons seulement que Pirika a fini par s'y retrouver. Je te garantis que tu en auras pour ton argent là-bas. C'est bien ce que j'espère. Pour l'épée sacrée. Non, attends, Ama. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Si... Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Hein? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? C'est à ce moment-là, en fait, où j'aurais commencé à crier en mode « Ah !» Mais, on ne le fait pas. Il ne s'est rien passé. La porte spirituelle devait porter malheur à ceux qui la traversent. Cet endroit me rappelle quelque chose. Eh oui, on est à Kamiki. On dirait le village de Kamiki. Kamiki, vous voulez dire le petit village dans Shinshu? C'est là où a commencé la légende d'Orochi.
J'ai jamais traversé la mer, c'est la première fois que je viens sur les terres du Nippon. L'esprit divin de l'épée sacrée a dû me guider jusque-là. Les monstres d'ici vont goûter à son acier. Oh, Okigurumi, attends, et Pirika? Bon, il est parti. Mais c'est vraiment le village de Kamiki, non? Bizarre, j'ai l'impression que quelque chose de tourne par rond. Et nuit. C'est étrange. La pleine lune est de nouveau là. Oh. Eh ben écoutez, on va en apprendre un peu plus la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. Et à la prochaine, mes petits slimes.